Tu as décidé de prendre ton courage à deux mains et de commencer le jiu-jitsu brésilien ou la lutte à livrer. Les amis, aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils que j'aurais aimé savoir lors de ma première année. Let's go. Dans les sports de combat, dans l'ambiance des sports de combat, il y a un truc qui est spécial. Vous allez le ressentir la première fois que vous allez arriver. Euh, Moi, j'appelle ça l'aura des combattants, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en eux qu'ils vont dégager. Parfois, vous allez trouver que c'est de l'arrogance. Parfois, c'est de l'arrogance. Mais il faut savoir, il faut comprendre que vous êtes dans un environnement où c'est des gens qui ont une grande confiance en eux parce que c'est nécessaire pour évoluer dans ce milieu, pour progresser. Quand tu rentres dans la cage ou quand tu rentres sur un tatami contre un adversaire qui veut te faire la peau, qui s'est entraîné pour ça, tu as intérêt à avoir confiance en toi. Et tu vas vite développer une confiance en toi parce que les capacités physiques et techniques que tu vas développer vont t'aider à avoir beaucoup, beaucoup plus confiance en toi. Après, il y en a qui partent en vrille et qui sont arrogants. C'est dans tous les milieux, c'est comme ça. Mais vous allez sentir cette aura. Là, c'est des gens qui ont une énorme confiance en eux. Et encore une fois, ça va être nécessaire dans cette discipline d'avoir confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vite apprendre à avoir confiance en vous. Vous allez vite apprendre à développer une confiance en vous qui va vous servir dans la vie de tous les jours. Donc c'est super, super important de comprendre l'environnement dans lequel vous mettez les pieds. Si vous dites, ah, ils ont l'air chelous, etc., laissez la chance au produit, apprenez à connaître les gens. C'est pas parce qu'ils ont une carapace ou t'as l'impression qu'ils dégagent quelque chose comme Dragon Ball Z, comme Son Goku quand il se transforme. Vous avez l'impression qu'il dégage cette aura. Laissez la chance au produit. C'est pas forcément des mauvaises personnes. C'est des gens qui sont totalement au courant, qui sont plus forts que 90% de la population. Ils en sont totalement conscients. Ils le savent très bien, ils s'entraînent pour ça. C'est comme un informaticien, il gère l'informatique mieux que 90% de la population. Effectivement, c'est son métier, c'est la même chose. Sauf que là, c'est quelque chose qui va vous donner une confiance en vous et ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire. Je vous rappelle que vous êtes face à des gens qui rentrent dans des cages. Il faut de la confiance, il faut du courage, il faut de la technique, il faut beaucoup de choses pour pouvoir faire ce qu'ils font. Et ils font partie d'une élite. Donc effectivement, vous allez sentir ça. Ne paniquez pas, tranquille, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Les amis, on va parler de l'hygiène. Rash guard propre, short propre, qui sont bons, les claquettes, avant d'arriver sur le tatami, les claquettes, les shorts sans poche. Beaucoup vont dire qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Il y a des jolis shorts de running chez Decathlon à 20 euros à peu près. Si vous n'avez pas, il y a des shorts. Vous pouvez trouver des shorts pas trop chers sur divers sites. Il suffit de rechercher un peu. Vous avez des shorts à moins de 20 euros. Après, le kimono, c'est un peu plus cher. Donc, il faut attendre d'avoir des bonnes promotions pour avoir des kimonos bien propres. Mais ça va de soi. Si vous commencez un sport de combat, il faut un minimum de budget. Donc, je vous invite à chercher dès maintenant un joli kimono, des claquettes, un rash guard, un short de grappling. Et voilà, on peut commencer tranquillement. Les ongles toujours coupés, bien entendu, parce que ça, c'est un problème qui revient souvent. Parce que ça, c'est un problème qui revient souvent, les gens qui se coupent pas les ongles ou qui oublient de se couper les ongles. Et ensuite, quand on fait un sparring, ça griffe. Dans le coup, ça arrive à tous les entraînements. Ensuite, vous allez arriver avec cette boule au ventre de ah ouais, comment je vais me faire cuire. Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que je vais me faire défoncer ou pas? Est-ce que je vais pouvoir gérer un minimum ou pas? Cette pression, moi, je vous l'enlève tout de suite. Vous allez vous faire défoncer. D'accord? Vous allez vous faire défoncer si vous arrivez dans un vrai club, vous n'avez jamais pratiqué. Vous allez vous faire détruire. Soyez conscient de ça. Je ne vais pas vous raconter de je sais pas quoi. Vous allez vous faire détruire pendant très longtemps. Et même quand vous serez ceinture je sais pas quoi, vous allez continuer à vous faire détruire. Donc en même temps, c'est un sport qui te donne confiance en toi. Et de l'autre côté, sachant que tu te fais défoncer à chaque entraînement par quelqu'un qui est forcément plus fort que toi, parce qu'il y a toujours plus fort, ça te remet les idées en place. Tu peux pas monter trop haut. Tu peux pas monter trop haut, ça te remet les idées en place. Tu as toujours quelqu'un de plus fort que toi. Et ça te permet de garder les pieds sur terre. C'est ça que j'aime dans ce sport-là. Autant j'ai confiance en moi, je connais mes capacités, autant je sais que
par rapport au monde dans lequel j'évolue, je suis personne, vous voyez. Et cette sensation-là, tu peux l'avoir à chaque entraînement. C'est ça qui est incroyable. Vous allez vous faire avoir, hein, vous allez vous faire avoir, les amis, par le coach qui va vouloir vous faire signer à tout prix. Ils vont vous montrer des techniques que vous allez jamais revoir. Non, non, je rigole, je rigole. Vous allez revoir certaines techniques, mais en gros, lors des premières séances, ça va être que des trucs impressionnants, que des soumissions de ouf et tout. C'est juste pour vous faire signer, les gars. C'est juste pour vous faire signer. Et une fois que vous avez signé, on va vous montrer les basiques. Des trucs qui vont pas vous faire rêver, que vous n'allez pas voir à la télé, que vous n'allez pas voir dans les films. Les basiques. Mais c'est ce qui va être plus important. Apprendre à défendre plutôt qu'à attaquer. Ça, c'est ce que vous allez voir toute l'année. Mais lors de votre première séance, vous allez voir des trucs de fou. C'est juste pour vous faire signer. Donc, quand la période des inscriptions est terminée, ne soyez pas surpris de ne plus voir ce que vous avez vu lors de la journée d'essai, lors de la première séance, lors de votre première séance. Vous allez vous faire avoir. Tout le monde se fait avoir. Chaque année, je vois ça et ça me fait exploser de rire. Ça me fait exploser et je me dis, mais s'il savait que s'il est en train de voir là, il va le voir 2 fois dans l'année. Tout le reste de l'année, ça va être les gros basiques MDR. Et ce qui est le plus important, c'est les gros basiques. Mais bon, chaque année, ça me fait rigoler. Ah ouais, quelque chose de très important. Vous êtes ceinture blanche, vous venez de commencer, vous avez tout à apprendre. Apprenez à la fermer. Que ce soit pendant les explications techniques, que ce soit pendant les drills, l'échauffement, apprenez à la fermer. Mais pas seulement à ce moment-là. Quand le coach montre une technique et que tu as ce fameux mec chaque année qui vient et qui dit « Ouais, mais si tu fais ça et que moi je fais ça, mais t'es devenu fou. T'as pété les plombs, quoi. T'es devenu fou. » Maîtrise déjà ce qu'on est en train de t'apprendre. Et ensuite, tu pourras poser ce genre de questions de « Ouais, mais si je fais ça, je peux sortir de ça. Ou si je fais ça, tu peux pas me faire ça. » Tu vas rien faire. T'es ceinture blanche, tu vas rien faire. Chaque année, tu es obligé de montrer aux gens qui sont ceinture blanche. Tu es obligé de leur rappeler que c'est des ceintures blanches et que si on te montre une technique, il faut apprendre à la maîtriser. Vous n'allez pas apprendre le sport à votre coach quand même. C'est un sport d'échecs, c'est un jeu d'échecs. Bien entendu qu'il y a une solution à tout. C'est l'objectif même du jiu-jitsu brésilien, du grappling. C'est qu'il y a une sortie à tout et il y a une attaque à tout. Il y a un contre à tout. C'est un jeu d'échecs. Mais quand on vous montre une technique, ne venez pas essayer de faire croire à votre professeur que vous connaissez mieux que lui la sortie, ou vous connaissez mieux que lui comment contrer sa technique. Là, on vous montre juste un truc. Juste un truc. Après, on vous montrera les sorties, les contres, ce qu'il faut faire contre ces techniques-là. Mais apprends déjà ça. Apprends déjà ce qu'on te donne. Chaque année, je vois les mêmes qui viennent et qui disent. Par contre, si je fais comme ça, franchement, dès que je vois ça, je vois que c'est mal parti. Vous allez braquer votre professeur. Vous allez braquer votre professeur parce que ça témoigne d'un manque de confiance dans son apprentissage. Si tu n'as pas confiance en ce qu'il te montre, tu peux parler, tu peux dire oui, est-ce que c'est pas mieux de le faire comme ça? Ça, c'est si tu n'as pas confiance en lui. Si tu es une ceinture blanche et que tu as confiance en ton professeur à 100%, tu ne poses pas de questions pour l'instant, tu fais ce qu'il te dit. Quand tu auras atteint un niveau de base, tu pourras développer des contres, poser des questions ou autres. Apprenez à vous taire. C'est incroyable ça de devoir le répéter. Chaque année, c'est la même chose. Tu as toujours les mêmes guignols qui viennent t'expliquer oui, mais si je fais ça, ta technique, elle ne fonctionne pas. Donc, tu penses que ton coach, c'est un charlatan. Et tu le fais passer pour un clown devant tous ses élèves en disant ça. Si tu ne crois pas en ses capacités techniques, à ses compétences techniques, ne viens pas dans son club. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'une ceinture blanche, c'est le silence. C'est le silence. Il ne comprend pas une technique, ok, on lui explique, on lui réexplique tant de fois que nécessaire, mais venir prétendre que il pense que ce que tu fais, ce que tu lui montres va pas fonctionner s'il fait ça, alors qu'il connaît rien à la discipline, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bref. Ah ouais, il y a un truc moi je déteste par-dessus tout, c'est le mec qui voit qu'il est en train de se faire éclater, clairement, et qui au bout d'un moment dit « Ah, j'en peux plus, désolé, c'est bon, j'en peux plus. » Tu sais déjà que ce mec-là, il ira pas loin. Si tu te fais soumettre 10 fois, n'abandonne pas, tu continues. Même si tu es fatigué, même si tu es KO, tu te relèves,
tu continues, tu te relèves, tu continues, tu te relèves, tu continues. Tu finis ton sparring. Le manque de respect, c'est au bout de 3 minutes, dire ah j'en peux plus, c'est bon, je suis désolé, on arrête. Mais ça c'est la pire des choses. Je préfère que tu te reposes un sparring sur 2 ou que tu ne fasses pas les 3 prochains sparring, mais en plein milieu d'un sparring de 5 minutes. Ça, c'est dans les clubs où on fait des sparring de 5 minutes. Il y a des clubs où tu fais des sparring de 3 minutes. Ah, j'en peux plus. Mais mentalité, déjà, elle est pas bonne, la mentalité. La mentalité, déjà, elle est pas bonne. 2 minutes de sparring, ah, j'en peux plus. Comment ça, t'en peux plus? Comment ça, t'en peux plus? Tu finis ton sparring, tu respectes ton adversaire, même s'il te met 10 soumissions. On s'en est mangé des séances où on s'est mangé 3-4 soumissions quand on débutait. Et alors? Et même après. Et alors? Mais dire à un partenaire, j'arrête parce que tu es fatigué soi-disant après 3 minutes, c'est n'importe quoi. C'est à toi de gérer ton cardio. Tu n'arrives pas à gérer ton cardio, c'est un problème. Apprends à gérer ton cardio. Tu as des gens, ils font des 1 minute à fond, tu les laisses se fatiguer parce que tu as l'expérience. À la 2e minute, ah, ils sont KO. Ah, j'en peux plus. Ah, désolé frérot, j'arrête là. Ah, je suis là, je suis dit, mais sérieux lui? Et franchement, quand je finis ce genre de sparring, au bout de 2-3 minutes, le mec, il va sur le côté. Je le vois se poser. Donc moi, je vais chercher un autre sparring. Je sais déjà que je vais plus vouloir tourner avec lui. Hein. Oubliez pas, quand vous tournez avec des gradés, les amis, quand vous tournez avec des gradés, profitez-en pour apprendre. Moi, à mon époque, tourner avec des gradés, c'était très très rare. Tourner avec des gradés, c'était très très rare. Aujourd'hui, la génération Z, ils tournent avec des black belts, tournent avec des ceintures marron normales, ils ont de la chance. Moi, à mon époque, tu pouvais même pas regarder une gradée dans les yeux. Tu disais, excuse-moi, on peut tourner ensemble. Il te regarde même pas. Il te regarde même pas. Je vous parle sérieux. Aujourd'hui, les gradés, ils tournent avec tout le monde. Mais à l'époque, les gradés tournaient entre eux. Ceinture marron, ceinture noire ensemble, ceinture violette ensemble. Jamais de la vie, j'allais voir une ceinture noire pour lui dire, excuse-moi, on peut tourner. À l'époque, c'était mort. Aujourd'hui, c'est possible. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, n'hésitez pas. Mais quand vous tournez avec une ceinture noire, respectez sa ceinture, respectez-le. Ne vous affichez pas au bout de 2 minutes à dire « Je suis désolé ». Donnez-vous à fond pendant 5 minutes. Vous passez pour des clowns. Ah, franchement, vous passez pour des clowns. Quand vous faites ça, vous passez pour des clowns. Petit conseil, travaillez votre mobilité. Il y a plein de vidéos sur YouTube aujourd'hui qui permettent de travailler sa mobilité. Travaillez votre mobilité, vos déplacements hors des séances de JB de grappling. Vous allez gagner énormément de temps à travailler ça sur le côté. Vous venez, je sais pas, vous allez au fitness park, il y a des tatamis, vous apprenez à rouler sur le dos, vous apprenez à recomposer, vous apprenez à bien bouger sur un tatami. C'est très très important. Vous apprenez à gagner en souplesse, en mobilité articulaire. C'est très très important. Et ça va vous aider tout le long de votre vie si vous continuez le JB ou même dans la vie de tous les jours, c'est très très important. Je ferai peut-être une vidéo sur la mobilité si ça vous intéresse. Parce que je me suis bien formé sur la mobilité. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est ultra important. La mobilité, c'est la base. C'est la base. Si vous n'êtes pas mobile, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. C'est normal. C'est normal. La mobilité, c'est ultra important. Et ça, beaucoup négligent. Être mobile, c'est très important dans ce genre de sport où vous allez vous retrouver dans des positions dans lesquelles vous n'êtes pas habitué à vous retrouver. Et si tu es mobile dans n'importe quelle position, tu prendras le dessus sur ton adversaire. Tu auras un avantage. C'est comme avoir un meilleur cardio, c'est comme être plus fort, tu auras un avantage. C'est comme être plus technique, tu auras un avantage. Donc, tu es dans des sports où ça va jouer à des détails. Plus tu as d'avantages, mieux c'est. Donc, va chercher les petits plus. Va chercher à être meilleur en lutte, va chercher à être meilleur sur le dos, va chercher à être meilleur, avoir un meilleur cardio, va chercher à être plus fort, va chercher à être plus puissant, va chercher à être plus technique. Va tout chercher et tu vas progresser intelligemment, tu vas vite progresser. Et le plaisir, il va arriver en progressant. D'ailleurs, en parlant de ça, arrêtez de croire, vous allez prendre du plaisir tout de suite. À part si vous êtes sadomaso, au début, vous allez vous faire détruire, vous allez avoir la rage, vous allez avoir le seum, au début, vous allez être amer. Chaque séance, chaque entraînement, vous vous faites détruire, vous ne pouvez rien proposer, vous n'arrivez même pas à bouger, c'est normal. La frustration, acceptez la frustration et ça ira mieux. Un conseil pour les gens qui font de la musculation, qui sont très très forts physiquement, acceptez que quelqu'un de moins fort physiquement est meilleur techniquement que vous et qu'il arrive à vous soumettre.
acceptez de mettre votre force de côté face à des adversaires plus légers, même s'ils sont plus techniques et qui vous défoncent. N'utilisez pas votre force à mauvais escient. Si vous tournez contre un adversaire de 60 kg, vous faites 100 kg, ça sert à rien de mettre la force. Apprenez à bouger, apprenez à être technique, même si ça va mettre plus de temps. C'est comme quand vous faites une prise de masse. Est-ce que vous préférez faire une prise de masse avec plus de muscles ou vous n'en avez rien à faire, vous préférez avoir beaucoup de gras? C'est la même chose. C'est la même chose. Dans les sports de combat, le grappling jiu-jitsu brésilien, vaut mieux apprendre en mettant un petit peu sa force de côté. Ça va vous servir tout le long, parce que vous allez être beaucoup plus technique que la plupart des poids lourds qui utilisent que la force, que la force, que la force. Donc mettez la force contre un adversaire qui fait à peu près le même gabarit que vous, mais dès qu'un adversaire est plus léger, mettez votre force de côté, tournez tranquillement. Et essayez d'être plus technique, travaillez votre technique. Car oui, si vous faites 40 kg de plus qu'un adversaire, même si ça fait des années qu'il pratique, vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir proposer des choses qui, pour votre ego, vont vous sembler incroyables. Vous allez dire, ah ouais, lui, il est ceinture marron, mais j'arrive quand même à faire ça, j'arrive quand même à faire ça. C'est du vent. C'est juste parce que le mec, il fait 40 kg de moins que vous. Techniquement, il est 100 fois meilleur. Et si vous arrivez à faire 2-3 trucs, croyez pas que vous êtes arrivé au bout. C'est du vent. Mettez votre force de côté. Il va vous faire taper, certes, mais dans quelques mois, dans quelques années, vous serez meilleur parce que plus technique, en plus de la force. Donc la force, pas contre les poids légers, quand vous êtes beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort. Se fixer des objectifs à court et à long terme. Se fixer des objectifs, les amis, ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire que j'arrive, mon objectif, je veux apprendre à me défendre. Comme 90%, tout le monde a commencé comme ça. Je veux apprendre à me défendre. Je veux être plus fort, nanani, nanana. D'accord, au bout de 3 mois, tu es plus fort que 90% des gens qui font ton poids. Au bout de 3 mois. Les gens qui ne pratiquent pas de sport de combat, ils ne réalisent pas. En fait, tu as des gens qui pensent savoir se battre parce qu'ils ne savent pas ce que ça implique. Tu as des gens qui s'entraînent à donner des coups de poing tous les jours. Et tu as un mec qui ne s'entraîne pas à donner des coups de poing. Il pense pouvoir le mettre KO. Alors que c'est toute une science de juste mettre une frappe, c'est toute une science. Alors imaginez des sports de combat où on tourne au sol. C'est une science incroyable. Je vous garantis qu'en 3 mois, vous êtes plus fort que 90% des gens de votre gabarit. En 3 mois. Je vous le garantis. Donc cet objectif-là de apprendre à me défendre, il faut vite passer au-dessus. D'accord? Ça peut être le lancement, mais il faut vite passer au-dessus. Je veux apprendre à je sais pas moi, à gagner une compétition, avoir une ceinture, être meilleur dans cette phase-là. Comparez-vous aux meilleurs dans votre discipline. Si c'est pour vous comparer aux mecs bourrés en bas de chez vous, ça sert à rien. Ensuite, quand vous commencez à devenir fort, à progresser techniquement, arrêtez de vouloir vous battre avec tout le monde, vouloir montrer que vous avez progressé, vous êtes plus fort qu'avant. Mettez votre ego de côté, cette confiance mal placée. Arrêtez avec ça. Ok, vous êtes plus fort que 90% de votre gabarit, il n'y a pas de souci, ou de la population, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une raison pour commencer à dire à tout le monde, tous les gens avec qui vous prenez la tête, viens, on va se battre. Viens, on va se battre. Il y a un mec qui dit des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Et oui, effectivement, quand tu fais des sports de combat, c'est comme si on te donnait des super pouvoirs. Vous allez me dire, j'abuse, vous allez comprendre. Juste pratiquer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre où je veux en venir. Et vous allez avoir des super pouvoirs. Ne partez pas en vrille et arrêtez de vouloir vous battre avec tous les gens qui vous provoquent. Qu'est-ce que vous allez chercher à prouver aux gens que vous êtes plus fort qu'il y a 6 mois? Les gens, ils n'en ont rien à foutre déjà. Et en plus, c'est ridicule. Parce que quand vous allez revenir sur le tatami, vous allez vous faire éteindre. Vous allez vous faire éteindre. Par 90% du tatami, vous êtes ridicule. Donc à l'extérieur du tatami, arrêtez de faire les fanfarons, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. N'hésitez pas à poser des questions sur la technique qu'on est en train de voir. Arrêtez de faire autre chose sur le côté, parce que vous avez vu ça sur YouTube, les coachs, ils détestent ça. Vous avez vu un mec sur YouTube faire ça, vous commencez à le faire pendant qu'il vous montre une technique, ou pendant qu'il vous dit de travailler une technique. Les coachs, ils détestent ça. Le coach, il est en train de voir que tu ne sais même pas maîtriser un passage de garde basique. Il te voit en train de tenter des trucs bidons que tu as vus sur Internet. Que des mecs dopés
qui s'entraîne 6 fois par jour arrive à placer. Tu t'es trompé de rêve. Toi, t'es juste un mec qui s'entraîne 3 fois par semaine depuis 3 mois. Arrête de t'inventer une vie. Tu fais ce que le coach te demande et puis c'est tout. Et si tu veux t'entraîner, voir tes petites techniques avec tes potes, tu vas au fitness park en dehors des cours et tu testes tout ça. Tu as le droit. Mais avant de tenter quoi que ce soit, moi je te conseille d'avoir des bases. C'est-à-dire avoir des bases, pour moi, c'est minimum ceinture bleue. Et après, tu peux commencer à tester des nouvelles choses, etc. Mais minimum ceinture bleue. Ceinture bleue, tu as la base de tout. Tu as des bases solides en tout cas. À partir de là, tu veux faire le fanfaron, vas-y. Je pense qu'à partir de la ceinture bleue, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas te perdre et faire n'importe quoi. Tu peux essayer des trucs, tu verras par toi-même que c'est de la merde ou que ça ne te correspond pas. Arrêtez de vouloir copier le style de votre coach. Vous n'avez pas la même morphologie, vous n'avez pas les mêmes capacités physiques. Comprenez qu'il faut jouer avec vos capacités physiques et votre morphologie. D'accord ? Vous avez des longs bras, lui il a des bras courts. Adoptez votre style, votre jeu par rapport à ça. Il y a des techniques que le coach va vous montrer qui ne seront pas adaptées à votre morphologie ou à votre façon de faire. Un bon coach, il va adapter les techniques en fonction de ta morphologie. Il va te dire, vu que tu as des petits segments, tu as un bras court, je pense qu'il faut plutôt faire comme ci, comme ça. Mais il y aura des techniques, vous n'allez pas les sentir. Par respect pour le coach, vous pouvez les faire, vous pouvez les essayer. Mais au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir une petite expérience qui va vous permettre de savoir que ce truc-là, c'est pas pour moi. Ça, au bout d'un moment, vous allez avoir Donc, si tu n'arrives pas à faire quelque chose ou si tu sens pas quelque chose, tu essayes, tu vois la technique, tu constates la technique, tu apprends à faire la technique, mais tu sais que tu vas pas le placer. Tu as le droit. Si à la fin de la séance, tu sens que c'est pas ton truc, tu n'es pas obligé de garder ça dans ta poche. Ces techniques-là, hop, tu l'as vu, tu l'as compris, tu sais comment défendre dessus, tu sais ce que c'est, mais tu n'es pas obligé de mettre ça dans ton style, dans ton jeu. Tu as compris que c'était pas pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas forcé. Donc n'essayez pas de reproduire absolument tout ce qu'il va vous montrer. Il y a des choses, ça ne sera pas fait pour vous. Et petit à petit, vous allez comprendre ça avec le temps. Donc c'est pas grave, panique. Ah, j'arrive pas à faire ça, lui, il arrive à le faire, je comprends pas. C'est juste que c'est peut-être pas ton truc. Et arrêtez de croire que vous allez maîtriser toutes les techniques de l'univers. Il y a des gens, ils sont très techniques, ils comprennent très rapidement les choses, ils vont très très vite, ils ont un style avec des attaques de partout, etc. Et il y a des gens, ils connaissent une technique, mais ils la maîtrisent à la perfection et ils gagnent tous leurs combats avec ça et ils vont passer des grades qu'avec ça. Tu vas lui montrer une technique, il sait la maîtriser, il n'y a pas de souci. Oui, je te montre un juji, il sait maîtriser le juji, mais il ne va pas faire ça. Il va faire autre chose tout le temps. Mais dès qu'il te met la main dessus, il va te placer ces techniques-là parce que c'est ça spécial. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas faire autre chose. Ça veut dire que lui, c'est son style, c'est ça. Et tu as totalement le droit. Il y a des gens qui arrivent à devenir très très forts avec une seule technique, voire deux. Ils savent maîtriser beaucoup de techniques parce qu'ils sont ceinture noire forcément, mais dans leur style, c'est que basé autour de ça. Après, tu peux baser ton style et plusieurs techniques autour d'une seule technique. Ça veut dire que si ça fonctionne pas, je passe sur ça, je passe sur ça et je passe sur ça. Petit conseil, essayez de gratter un maximum des sparring avec des gars, d'accord ? Un petit peu de temps en temps avec des mecs de votre niveau pour voir si vous avez progressé, mais un maximum. Dès que vous voyez un mec qui est gradé, il a l'air chaud, allez le voir. Ah, s'il te plaît, est-ce qu'on peut tourner ? Il va vous détruire, il va vous ridiculiser, mais vous allez voir que ça va vous faire progresser de fou. Vous allez perdre un petit peu confiance en vous. Ah, je suis trop nul, patati patata. Ça, c'est du vent, ça. C'est du vent. Lui aussi, il a commencé comme vous, il était nul comme vous. Hein. Il est devenu fort en travaillant. Personne n'est arrivé sur tatami, c'était une black belt. Tout le monde est passé par la ceinture blanche. Donc, projetez-vous. Ah ouais, lui, s'il est aussi fort, qu'est-ce qu'il a fait pour être aussi fort ? Et quand il vous montre une technique, ou quand il vous place une technique, essayez de gratter des informations. Ouais, comment t'as fait ? Ah, tu peux me la montrer, s'il te plaît, à la fin du sparring ? Ah, c'était incroyable. Hop. Et si tu vois un mec qui a à peu près le même style que toi, t'aimes bien ce qu'il fait, tu vois que ta morphologie et ta façon de travailler ressemblent un peu à ce qu'il fait, n'hésite pas à aller le voir. Dès qu'un mec, il te fait une soumission, il te fait un passage de garde,
T'as kiffé, tu dis, ah ouais, celui-là, il est fort. N'hésite pas à aller gratter des informations. Vas-y. Fais pas le timide. Lui, il est super content, ça va le valoriser. Ah ouais, lui, il me trouve fort. N'oublie pas que lui, il a commencé comme toi, il y a une dizaine d'années, il était ceinture blanche. Personne ne venait le voir pour lui demander quoi que ce soit. Il était à ta place. Donc imagine-toi que 10 ans après, tu as des ceintures blanches qui viennent le voir pour lui dire excuse-moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu peux me montrer? Mais lui, il a le sourire comme ça. Il a la banane comme ça. Ah ouais, t'aimes beaucoup ce que je fais? Il se voit, il y a 10 ans, en train de mettre un pied dans son club. Et 10 ans après, tu as des ceintures blanches qui viennent le voir pour lui dire c'est incroyable ce que tu fais, est-ce que tu peux me montrer? Mais tu crois qu'il n'est pas en train d'être fier de son travail, là? Moi, je connais aucune ceinture noire qui va dire ah, j'ai pas le temps pour toi. C'est. Non, non. Non, non, non. Si tu le prends après le cours pour lui demander excuse-moi, tu peux me montrer ça, il va te le montrer. Il va te montrer la technique. Il va te montrer la technique. C'est les résultats de beaucoup d'efforts et on est là pour être dans la transmission. Donc, il va te montrer la technique, il va dire ah, bah écoute, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Ah, merci, tu le remercies, tu passes à autre chose. Il n'y a rien de mieux que de transmettre. Il faut savoir un truc, hein. Être compétiteur, ça dure un temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas arriver à la fin et tout ce qui va te rester, c'est la transmission. C'est le fait de transmettre ce que tu as appris à quelqu'un qui va partir en compétition. Demain, si ce que tu lui as montré, tu le places en compétition, je sais pas, au championnat de France, tu es champion de France, grâce à ces techniques-là, il aura la banane comme ça. Donc n'hésite pas à y aller et demander des conseils à des gens qui sont plus gradés que toi ou des gens qui maîtrisent une technique que tu ne maîtrises pas, tout simplement. Évitez d'arriver en retard, hein, quand vous commencez les sports de combat. Faites bien l'échauffement, respectez l'échauffement. Quand vous voyez des ceintures noires, des ceintures marron ne pas s'échauffer, ne vous mettez pas à côté d'eux en faisant genre que vous ne voulez pas vous échauffer aussi, hein. Eux, c'est un privilège qu'ils ont gagné, hein. Les ceintures noires, les ceintures marron, les gradés, ils vont plus s'échauffer au bout d'un moment. N'essayez pas de les copier, hein. C'est un privilège qu'ils ont gagné au cours des années et des années. Ils connaissent parfaitement leur corps maintenant, ils sont censés connaître leur corps. Et ils savent que en commençant tranquillement sur le premier sparring, ils vont s'échauffer, ils vont monter progressivement. Bon, moi, je sais que c'est une erreur. D'accord? Mais la plupart des gradés, ils ne s'échauffent plus. Ils s'échauffent lors d'un sparring. Ils sont saoulés de l'échauffement, les gradés. Ils arrivent en retard ou à l'heure, mais ils se mettent sur le côté, ils discutent. Et après, ils s'échauffent lors d'un premier sparring. N'essayez pas de faire comme eux. Allez vous échauffer, comme tout le monde. Allez travailler. Vous n'avez pas encore ce privilège-là. Organisez-vous pour pouvoir vous entraîner. Vous commencez un sport de combat. Si vous voulez progresser, il va falloir s'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine. Mais minimum au moins 2 fois par semaine, vous allez bien progresser. Si vous n'avez pas d'objectif de devenir champion de France, de faire des championnats du monde, 2 fois par semaine, vous allez progresser, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout chez les poids lourds. Après, les poids légers, il va falloir s'entraîner beaucoup, beaucoup plus. Faites en sorte d'avoir une vie familiale et professionnelle qui va vous permettre de vous entraîner. Donc, organisez-vous en amont pour arriver et pouvoir avoir des créneaux qui vous permettent de vous entraîner. Ça va être important pour la suite parce que si vous commencez à avoir une vie perso, une vie pro qui vous empêche de vous entraîner, vous allez vite abandonner parce que déjà que c'est un sport fatigant. Et en plus, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des créneaux pour vous entraîner, vous allez vite lâcher. Donc ça, c'est ultra important. Organisez-vous avant d'arriver pour pouvoir faire au moins 2-3 entraînements par semaine. Ça, c'est important. Oh là là, la fameuse question. Je l'ai déjà entendu une fois, mais je n'en revenais pas. Une fois, il y a un mec qui est venu, il a demandé au coach c'est dans combien de temps les ceintures? Oh là 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 là, il ne faut jamais poser cette question. Les ceintures, ça viendra avec votre niveau. Si vous progressez, vous aurez votre ceinture. Mais demander dans combien de temps la ceinture, c'est comme demander à un coach sportif dans combien de temps je vais mettre pour perdre 10 kilos. On ne peut pas savoir. Ça va dépendre de vos efforts et de votre sérieux. Donc les ceintures, il n'y a pas de délai. Les gens ils vont vous dire la ceinture bleue du jiu-jitsu brésilien, c'est 2-3 ans. Il n'y a pas de délai. Pas de délai. Dans le lutte livrée, il y a des ceintures avant la ceinture bleue. Il y a la ceinture jaune, il y a la ceinture orange en lutte livrée avant la ceinture bleue. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il y a des gens, des fois, ils ont mis 6 ans pour avoir juste leur ceinture jaune en lutte livrée. Lutte livrée, la ceinture bleue, tu peux l'avoir après 6 ans. Comme tu peux l'avoir après 3 ans.
Ça dépend vraiment de ton engagement, de ton sérieux. Ça dépend de la vision aussi de ton professeur. Il n'y a pas vraiment de délai, il n'y a pas de règle. Donc la question, dans combien de temps coach la ceinture, mettez-la de côté. Mettez-la de côté, elle n'existe pas cette question. Le coach vous donnera la ceinture quand il sentira que vous méritez la ceinture. D'accord? Donc choisissez juste votre coach, ayez confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, il vous donnera la ceinture quand il estimera que vous avez le niveau. Parce qu'il va vous donner une ceinture bleue, vous allez arriver en compétition, vous allez le faire démonter. Et ça sera sa responsabilité. Vous allez pleurer après. Oui, ils sont trop forts. Ils sont là depuis 4 ans. Moi, ça fait que 6 mois. Tu voulais une ceinture bleue au bout de 6 mois. Tu arrives en compète, tu n'as pas le niveau. C'est le coach qui décide. C'est le coach qui va décider quand est-ce qu'il va te donner une ceinture. Arrêtez de gratter les ceintures. Il y a des gens, et c'est des gratteurs de ceintures. C'est un truc de fou. Il y a des gens, ils vont oser demander au coach quand est-ce que j'aurai ma ceinture. Mais vous avez craqué. Vous êtes devenu fou. N'hésitez pas à aller tourner dans d'autres clubs. S'il y a des open mat, c'est quoi? C'est quand c'est ouvert et qu'il y a des combats avec d'autres partenaires d'entraînement dans d'autres clubs. Donc n'hésitez pas un maximum à aller dans d'autres clubs si vous en avez la possibilité pour aller vous tester contre des nouveaux adversaires. Ça va vous faire progresser énormément. N'hésitez pas. Ensuite, le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer, c'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord? Vous pouvez être sérieux pendant 6 mois à fond et au bout de 6 mois ne plus venir parce que vous êtes blasé, vous êtes saoulé, vous voyez que vous ne progressez pas. C'est pas un sprint. Il faut être très 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 patient. Soyez patient, écoutez votre professeur et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vous allez progresser rapidement. Ces 3 premières années, vous allez progresser très très rapidement si vous êtes sérieux. Et après, le reste, c'est que des ajustements. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. Si vous avez d'autres conseils, des conseils que j'ai oublié de vous donner, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. S'il y a d'autres conseils qui me reviennent, je n'hésiterai pas à refaire une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, partager la vidéo pour essayer d'avoir beaucoup plus de vues, pour essayer d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Merci les amis et on se dit à bientôt.